Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, vous le savez déjà, c'est respecter la loi des 4 S, la loi des 4 B, la TZL, la 8E, la 6C, la 3T, la 5M. Dans cette vidéo, chers agripreneurs, nous allons parler d'une association culturelle à ne jamais faire, proscrite. C'est pour cette raison que beaucoup d'agripreneurs se lancent, mais n'ont pas de succès. Justement parce qu'en fait, entre guillemets, ils trichent. Tricher, c'est ce que vous voyez là sur le site. Vous avez une association, banane, plantain et manioc, comme vous pouvez voir sur ce site-là. Vraiment, ça c'est, en termes agronomiques, ça c'est une catastrophe, sincèrement, parce que associer et la banane plantain et le manioc, ce n'est vraiment pas chose à faire. Le manioc est une tubercule, comme vous pouvez constater, et ça demande beaucoup en réserve nutritive. Quand on dit tubercule, c'est une racine, quoi. C'est-à-dire qu'elle se déploie et par conséquent puise assez d'eau et de nutriments au sol. Au détriment de la banane plantain que voici, le manioc dans sa phase végétative a besoin de plus d'azote. Alors vous voyez donc que quand on met les deux comme ça, sur une parcelle, ça fait qu'il n'y a pas de compétition. Le manioc va dominer en termes de déploiement, en termes d'absorption des nutriments par rapport à la banane plantain. Vous pouvez observer comment les plantains qui sont sur le site se portent. Après une bonne période de mise en terre, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. C'est justement parce que le fait qu'on a mis le manioc en association avec ces bananes plantains, il ne parvient pas à se déployer, il ne parvient pas à se mouvoir en termes d'alimentation et aussi en termes de rétention, parce que le manioc essaie de prendre tout ce qu'il y a comme réserve. Vous voyez, par exemple, là, voici, on a à peine un pied de banane plantain, on a un pied de manioc. Donc, chers agriculteurs, cette association n'est vraiment pas bonne, parce que le manioc épuise le sol énormément en termes de réserves nutritives. On a eu la semaine dernière à partager une vidéo où nous avons montré l'impact du manioc sur la fertilité d'un sol. Donc, déjà même après que le manioc puisse être prélevé d'un site, il faudrait laisser ce site en repos au moins pendant 3 ans avant de revenir faire une culture là-dessus. Alors, vous imaginez donc qu'en associant encore ces cultures avec la banane plantain, vous pouvez imaginer l'impact que cela a sur le rendement, sur la croissance et sur l'épanouissement des plants. Donc, quand vous faites cette association, vous n'allez pas vraiment vous en sortir économiquement parce que vous n'allez pas avoir grande chose en termes de production de bananes plantain. Donc, vivement, la campagne agricole est en cours, elle se prépare. Si vous avez déjà ça en idée, vraiment, il faut proscrire cela, il faut éviter cela. Il ne faut pas associer la banane plantain et le manioc. Vous pouvez encore associer le manioc avec les arachides. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'arachide étant une légumineuse, va permettre à ce que le sol puisse être pourvu en azote et compenser comme ça les manquements que le manioc va utiliser. Mais quand vous mettez donc et la banane plantain et le manioc dans sa phase végétative a beaucoup plus besoin d'azote, avec qu'elle va puiser tout cet azote et la banane plantain n'aura rien. Or, dans la phase de maturation de la banane plantain, elle a plus besoin de potassium. Vous voyez donc qu'elle ne va même pas pouvoir arriver dans cette phase là parce que le manioc va tout occuper ses réserves nutritives là. Donc cette vidéo, si c'était pour vous sensibiliser, chers agripreneurs, pour vous faire comprendre que la terre ne trompe pas, on ne triche pas avec elle. Alors quand vous trichez comme ça, quand vous faites ceci, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, tout en espérant que cette petite vidéo, une fois de plus, des rappels, parce que nous avons eu déjà fait beaucoup de vidéos sur les associations culturelles à ne pas faire. Donc cette vidéo des rappels pour davantage vous sensibiliser, vous davantage attirer votre attention sur cette mauvaise association culturelle va vous permettre d'éviter les échecs pour cette campagne agricole. Alors, en espérant que vous avez appris de cette vidéo, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofricain. Mais n'oubliez pas de partager et surtout de vous inscrire pour la formation que nous organisons le 20 mars 2021 à Yaoundé et aussi celle que nous organisons sur la production et l'élevage des escargots le 13 février. N'hésitez pas surtout de partager la vidéo, de vous abonner et d'aimer. Laissez des commentaires afin que nous puissions davantage améliorer les vidéos. A très bientôt, portez-vous bien. Ciao, bye bye.